assis à la voie royale de l'espérance et du trône. C'est une coalition de louanges. C'est une famille. Alléluia. 1 Samuel. Allons-y très vite et prenons nos Bibles. 1 Samuel. 1 Samuel. Je crois que là, c'est vrai. Elle est vraie. Parole du Seigneur, je la serre dans. Dieu bénisse sa parole. 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 jusqu'au verset 14. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Samuel 16, verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, Makatoku Basaka. Il y a quelqu'un qui est là, qui te ressemble. Quand on le regarde, on a l'impression que c'est le choix de Dieu. Dis, c'est quoi ça? Il te ressemble, mais ce n'est pas toi. Regarde comment il dit amen. Qu'il te soit fait selon ce t'amène. Écoute, il peut te dévancer dans le service où tu dois être engagé. Il est allé, écoute-moi, et puis tais-toi si ce n'est pas de toi on parle. Tu n'es pas là, toi tu es là pour suivre. Suis-nous. Accompagne-nous, accompagnateur. J'ai dit, quelqu'un est là, il est là, lui qui est là, il s'appelle Eliab. Quand on le regarde, on a l'impression que c'est toi. Il a des papiers, quand on regarde, il remplit les conditions, il a la taille, il a le diplôme. Fais ta main comme ça, c'est pas lui. La parole dit quoi? Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Quand on le regarde, vous savez, quand des gens, dans une famille ou dans une entreprise ou dans un ministère ou dans une société, il y a des gens qu'on veut nommer. Quand le patron, l'inspecteur ou le DG, quand il vient, il regarde les gens, il regarde le profil des uns et des autres. Et quand il regarde ta collègue, elle a le profil de celui qui va être nommé. Dis heureusement que l'Éternel est vivant. C'est pourquoi tu vois, tu n'as pas besoin de faire des micmacs. Pendant qu'on était en train de faire le choix, le concerné n'a pas envoyé des émissaires. Il n'a pas un réseau. Il n'a pas de connaissances. Il n'y a pas un lobbying. Reste calme. Tais-toi, laisse ton voisin répondre à ça. J'ai dit, toi, reste calme. La bataille va te faire à ton sujet. Regarde la suite. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Il est grand, elle est grande, elle a la taille, elle a la forme, elle a le profil. Mais ce n'est pas elle. Ça veut dire ce que ça veut dire. Que ce qui frappe les yeux, ce que les hommes considèrent, regarde ce que tu es en train d'arranger dans la chair, ce n'est pas ce qui va décanter ton mariage. Quand je l'ai rejeté, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a point choisi celui-ci. Isaïe fait passer Shammah. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ils tous là tes fils? Il répondit, il reste encore lui qui n'a pas de diplôme. Il reste celui qui n'est pas un cadre. Ça dit dans notre famille, c'est le dernier. C'est le tocard. Dans mes beaux-fils, c'est le plus nul qui reste là. Dis, je prends ça. À cause de ton statut matrimonial, les gens peuvent appeler toutes tes petites sœurs. Quand ta petite sœur, ta 4e petite sœur est là, ton 3e petit frère, dès qu'il arrive à la réunion, on dit commençons. Entends-toi, grosse, grande, gaillard, vieille, tu es assise là. On dit non, on ne peut pas commencer la réunion. Tout le monde n'est pas encore venu. Oh, toi tu es là. Dis à ton voisin, dis ça va changer. On dit personne, pendant que toi tu es là, on dit personne n'est encore venu. Parce que ta présence est égale à ton absence. Et David, le bien-aimé. Écoute-moi, en ce début, regarde, David, son nom veut dire bien-aimé. Voilà le bien-aimé qu'on prépare et on envoie au champ. Son papa sait, sa maman sait qu'il y a un tonton qui va venir. Ils envoient David au champ. Regarde, il y a des circonstances de la vie qui vont te mettre dans certaines dispositions. Humainement parlant, quand tu regardes, tu dis avec tout le monde, tu confesses qu'en vérité, je suis maudit. Depuis l'école primaire, depuis ma propre famille, si mon père ne m'a pas aimé, ma maman ne m'a pas aimé. C'est-à-dire quand il s'agit de bonnes choses, même pour que mon père m'inscrive, ça a été dur. Il n'a jamais compté sur moi. Mais c'est l'Éternel Dieu qui a fait toutes ces choses. Dieu a permis ces choses pour que tu comprennes. Regarde, David était caché. Ils sont 8. Assieds-toi. Oui, enfants. Ils ont fait passer le premier. C'est pas lui. Deuxième. C'est pas. Troisième. Quatrième. Le 7e. Quand ils ont fini, le prophète de Dieu, à qui Dieu a parlé, au verset 1, en disant, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Lève ta tête. Il faut lever ta tête. Dieu de la Bible, il sait où te trouver.
Je ne suis pas en train de te motiver. Je parle à des gens à qui l'Esprit a préparé pour le message. J'ai dit, l'Éternel Dieu connaît ton adresse. Il connaît tes parents. Mais Dieu parle souvent. Il ne dit pas ton nom. Il dit, il montre les endroits où tu te trouves, où on va te trouver. Il peut ne pas. Il pouvait dire à Samuel, Samuel, tu vas chez Isaïe, le Bethlémite, à Bethléem. Il y a un enfant qui s'appelle David. Il y a des fois où on ne dira pas ton nom. Ils appellent les gens, ils ne disent pas ton nom. Et c'est ce qu'il fait. Dieu connaît David. Il l'a localisé. Il ne dit pas son nom. Il dit celui que moi je désire comme roi sur Israël. Je l'ai trouvé, il est dans la maison d'Israël. Mais pour faciliter la tâche du prophète, dis son nom. Il y a des choses, Dieu, il ne te dira pas l'entreprise où tu vas travailler. Le pays où tu vas partir, il ne te dira pas. Il dit, je te bénirai. Il dit à Abraham, je te bénirai. Va. Il dit, je vais où? Il dit, va. Prends ton visa et va. Ah, visa de quel pays? Il dit, va. Dieu, c'est quand tu obéis qu'il commence à détailler. Il a rejeté Saül et il a dit au prophète de Dieu, j'ai choisi un homme. Il ne dit pas son nom. Il dit au prophète, va dans la maison d'Isaïe, il y a un jeune homme là-bas. Mais s'il avait dit au prophète que l'enfant s'appelle David, mais le prophète allait gagner du temps et Dieu même aussi allait gagner du temps. Mais vous savez, Dieu prend tout son temps. Regarde ta vie, il prend tout son temps. Il n'est pas pressé. Toi tu dis ça fait 22 ans. Dieu dit ça fait 3 secondes. Parce que 1000 ans c'est comme un jour. Il n'est pas pressé. Parce qu'il veut atteindre un but. Et là où il va te conduire pour atteindre ce but, il ne va pas s'en priver. Il choisit la maison d'Isaïe, le Bethlémite, le père de David. Écoute-moi très bien. La croix, le chemin de ceux qui triomphent et ceux qui achèvent la course. Il n'y a pas de chemin. Le deuxième chemin, c'est un chemin large, un chemin spacieux qui conduit dans les dérives, qui conduit dans la mort, qui conduit dans la déception. Le début de ce chemin, c'est un semblant de joie. Et c'est ce chemin que certains ont emprunté étant dans l'église. C'est un chemin large, un chemin où il y a un semblant de joie. Tu es dans la fornication, la perversion, la pornographie, dans la rancœur, l'animosité, le meurtre. Mais tu as une joie satanique. Tu peux même tomber en transe et parler des langues. Mais le chemin est droit, tu ne peux pas te permettre. Dieu, il ne t'amènera pas dans la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ça te fait passer par l'école des élus. Il dit à Samuel, arrête de pleurer. Tu pleures trop, on dirait une femme. Essuie tes larmes. Prends ta colle. Va à Bethléem. Dans la maison d'Isaïe, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Dieu, bon Dieu, et si ce n'est pas trop te demander quel est son nom, va. Tu le sauras. Il y a des précisions que Dieu ne te donnera pas dans certains domaines. Parce qu'il veut voir d'abord ton obéissance et ta soumission. L'attitude de ton cœur. Samuel est parti. Il a trouvé Isaïe. Et quand Isaïe, le papa de Samuel, de David l'a vu, il dit, qu'est-ce qu'il y a, prophète, vie éternelle? Il dit, doucement.
Je suis venu, ce n'est pas pour faire des salam alek aujourd'hui. Rassemble tous tes enfants. Eliab, Shama et tous. Il fait passer le 7e. Il dit c'est pas lui. Et si c'est pas lui, c'est qui? Tu es sûr que c'est ici? Dieu t'a dit de venir? Il dit tu es Isaïe, le Bethlémite. L'Éternel Dieu m'a dit clairement de venir dans ta maison, car l'homme selon son cœur est ici. Mais comment l'homme selon son cœur est ici et on ne voit même pas quelqu'un? Dieu peut te dire va au plateau. Il y a quelque chose que je veux faire pour toi. Tu arrives au plateau, il pleut, il n'y a personne dans la rue. Il dit on dirait mon oreille là n'entend pas bien. Dieu t'a parlé clairement. Attends. Parce qu'il y a le temps de Dieu. Il ne ment pas. Il parle. Et le père de David envoie quelqu'un chercher David au champ. Les autres ont eu le temps de s'apprêter. Ils ont porté leur boubou. Comme la famille royale. Sapés. Comme des princes. Parfumés. Se sont brossés. Ils ont mis leur tunique. Mais je veux t'annoncer et te choquer. Quand Dieu veut faire son œuvre, il ne te permettra même pas d'avoir le temps de te préparer. Pour ne pas que tu dises, c'est parce que j'ai tant que j'ai eu ça. Quelqu'un allait au champ, il a dit à David, David, qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Laisse tout. Et un tonton qui est venu à la maison et il est venu chercher un roi. Vous savez, il y a des nouvelles, ton propre frère, ton frère dans la foi ou ton frère. Regarde, comme il n'est pas concerné, la façon dont il te transmet même le message, il n'est pas heureux. Ton fiancé vient, il est à la maison. On envoie ta grande soeur d'aller te chercher. La façon dont il va t'annoncer, ton gringalé là est venu, il est à la maison. Faux type là. Ton bâtard là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu de bon en lui. L'homme qui va aider toute la famille là. C'est lui que ta grande soeur a sa bouche tordue, l'insulte. Parce qu'elle regarde, mais elle ne voit pas. L'homme regarde, c'est Dieu qui voit. C'est pourquoi, regarde, celui que tu négliges là, tu ne sais pas ce que Dieu va faire de lui. Ils sont allés chercher David. Quand David est arrivé, Samuel a regardé. Il n'a pas eu le temps. Il dit, ah, tonton, il a me lavé un peu, il y a odeur de mouton. Regarde, tu n'auras même pas besoin de mes perruques indiennes. Tu n'auras pas le temps. C'est ton comme ça là, il t'a surpris matin. Tu n'as pas eu le temps de mettre faux paupières, faux cils, faux ongles. Tu t'es réveillé, il t'a vu comme ça, il dit je t'aime. Il dit ah, attends, je vais aller me nettoyer un peu. Il dit non, je t'aime comme ça. C'est ce qui arrivera pour quelqu'un parmi. Dieu, c'est le Dieu souverain. David arrive, il n'a pas le temps de se laver, de se parfumer, de porter un autre habit. Dieu dit c'est lui là, ouin-le. Regarde, il y a des rencontres que l'Éternel va organiser. Toi à ton niveau là, c'est toi on va attendre pour commencer la réunion. Pas parce que tu es important, mais parce que l'Éternel va faire une œuvre dans ton cœur. L'Éternel va te manipuler. Il va travailler en toi. Il va te travailler, piler et faire de toi un foutu. Les mêmes qui ont dit bâtard, les mêmes là, ils sont plus âgés que toi, ils vont t'appeler papa. Certains vont t'appeler maman. Je déclare que ça commence cette année.
est choisi. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on voit? Il est choisi, il est oint. Mais le paradoxe, on le oint. Et on l'a oint pourquoi? Répondez-moi vous tous. On l'a oint pour être? Un roi doit? On l'a oint, on a fini. Quand Samuel a versé l'huile sur sa tête, quand ils ont fini, papa c'est fini, il retourne au champ. Quelle simplicité. Regarde, Dieu peut te choisir, mais n'est pas la grosse tête. Continue de faire le travail que tu étais en train de faire dans la simplicité. Dieu t'a élevé, t'a béni. Toi qui venais aux réunions de prière, continue ce que tu faisais et puis Dieu t'a béni. Va tes galettes, va tes assiettes. Il est où? Il retourne au champ. Il n'a pas dit, mais tonton Samuel, maintenant tu m'as ouais, le trône où on s'assoit là. Parce que mon statut change. Je menais une vie ordinaire, maintenant je rentre dans l'extraordinaire. Ouais, je suis positionné. Il m'a pris en bas, il m'a lavé, il m'a positionné. Donc il faut que maintenant je pèse. Je suis un fils de Dieu. Je dois régner comme un prince. Tu vas être misérable. David est oint. Il retourne au champ. Tu vois pourquoi est-ce que tu ne réussis pas? Tu as un but de toi. Dieu a commencé quelque chose, tu crois être arrivé. Petit poste on t'a donné, tu ne viens plus aux réunions de prière. Réunion des femmes, on ne te voit pas. Oui, président? Oui, il faut dire que ça va être difficile ces temps-ci. C'est avant quand j'étais chômeur, je faisais les réunions. Actuellement, non, il faut me comprendre. Ce n'est pas vraiment l'orgueil. Hein? Les réunions de prière, les cellules, tout ça, je n'aurai pas le temps d'assister maintenant. Oui, même si c'est dimanche, je suis très fatigué. Quand je viens comme ça, je suis fatigué. Les réunions de mardi, vendredi, tout ça ne comptait plus sur moi. Il y avait un temps où je n'avais rien à faire, j'étais vraiment dans l'oisiveté. C'est pourquoi je venais beaucoup aux réunions. Voyez, maintenant que Dieu m'a ouvert les portes, les mardis, vous n'allez plus trop me voir. Mais qu'il te soit fait selon la pensée de l'Éternel. Il ne va pas regarder ton cœur, mais Dieu, lui, sait où il t'emmène. Ce qu'il va faire pour que sa volonté s'accomplisse là. S'il doit te briser, brocader, broyer, il va le faire. Quand il a oué David pensait que il va au champ, demain lundi, il se lave et on lui montre le trône. David va mettre 13 ans. Écoute-moi bien devant Dieu. Dieu peut te donner une parole, une prophétie, une promesse. Dieu peut déclarer des choses sur ta vie. Mais ces choses qu'il a déclarées et l'accomplissement de cette chose font deux. C'est pourquoi tu peux être béni de Dieu spirituellement. Mais la concrétisation de cette bénédiction, entre la parole, la prophétie, les promesses que Dieu a déclarées sur ta vie, ça dépend de toi. J'ai dit tout à l'heure que Dieu va te manipuler. Dieu ne manipule pas. Dieu t'a donné le libre arbitre. Il ne va pas te forcer, il ne va pas te contraindre, il ne va pas te brutaliser. Il te donne la latitude de choisir. Tant qu'il n'aura pas fini l'œuvre de transformation, pas métanoïa, mais anakanosis, le renouvellement de ton intelligence qui est satanique, qui est diabolique, qui est lié à ta nature démoniaque, ta nature adamique. On peut être oué comme David, mais il y a le chemin. Tu es passé par la porte, mais il y a le chemin. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la porte du ciel. Mais en même temps, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Quand tu passes par la porte, il y a le chemin que tu dois emprunter. David a été, ouais, ça c'est la porte qu'il vient de traverser. Mais ça ne veut pas dire qu'il est arrivé. Voici ce qui a été source de confusion pour plusieurs chrétiens. On leur a dit avec des pasteurs vendus hérétiques, mercenaires, non, Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire. Maintenant, vous n'avez qu'à croire cela. Et c'est terminé, tout est fait. Oh, c'est fini. Et pourtant, la Bible dit, efforcez-vous d'ajouter à la foi la vertu. C'est la même doctrine qui a enseigné cette doctrine hérétique. Non, dès que vous êtes sauvé, même si vous vivez dans la licence, dans la perversion, vous êtes toujours sauvé. C'est faux, ce n'est pas l'évangile. David est ouais, mais il ne règne pas. David est ouais, il n'a pas de trône. David est ouais, il n'a pas d'honneur. David est ouais, pas de dignité, pas de respect, pas de trône, pas de personnalité. Il est ouais, mais il ne s'assoit pas. Parce que Dieu, il fait des choses qu'on ne comprend pas. Tu as dit à Samuel, regarde-moi quand je te parle. Tu dis, ce monsieur, tu l'as rejeté. Tue-le ou chasse-le. Tu as oint quelqu'un. Fais en sorte qu'il prenne sa place. Mais quand il a regardé le cœur de David, c'est un homme qui aime Dieu. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il y a beaucoup de nyama-nyama, de saleté dans le cœur de David. S'il n'enlève pas ça, David ne sera pas un bon roi. C'est pourquoi, pendant qu'il choisit David, il permet à Saül de rester là. Saül est le symbole de la chair. Saül est le symbole de la nature adamique. Saül est le symbole de la volonté propre. Quand tu es converti, né de nouveau, la chair est là. Tant que tu ne vas pas la l'assujettir, tu ne la maîtriseras pas. Malgré le salut, on ne saura jamais que tu es converti. Tu ne connaîtras pas la joie vraie, la joie du salut, la joie de vivre en Christ et le bonheur de servir du Christ. Tu seras misérable et malheureux malgré que Christ soit en toi. Parce que ce que Dieu veut faire, ce n'est plus le métanoïa. Tu es passé par le métanoïa, tu es passé par la repentance, mais la repentance n'est pas la transformation. La repentance t'amène à tourner le dos à ta vieille vie. C'est pourquoi Saint Paul dit aux Romains, maintenant que vous vous êtes repentis, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tant que tu ne passeras pas par la croix qui est le symbole de mourir à soi, de mourir à soi-même, de renoncer à sa personne, renoncer à son honneur, sa gloire, son règne, sa dignité, sa fierté. Tu seras là en train d'imiter des langues, mais tu seras le plus misérable des chrétiens évangéliques. Tu vas croire que c'est le démon qu'on n'a pas chassé quand tu t'es converti. Ça n'a rien à voir. On fera toutes les délivrances sur ta vie. Mais le problème est que Dieu veut atteindre quelque chose dans ta vie. Il est loin, mais il ne règne pas. Il est loin, il n'a pas de trône. Il est loin, il n'a pas d'honneur. Il est loin, on ne lui rend aucun hommage. Si tu meurs dans cet état, tu seras le triste chrétien qui a accepté Jésus et qui est mort comme un malheureux. On peut te souhaiter bonne heureuse année, mais cela ne suffit pas pour que l'année soit bonne pour toi. Il y a des dispositions intérieures. Il y a quelque chose que tu dois laisser Dieu faire. Dieu ne peut pas le faire indépendamment de ta volonté. Il le fera avec ta coopération. David était un sanguinaire, un meurtrier, un tueur à gages. David est adultère. Il vole, il frappe mal. Il tue vite. Mais c'est dans ça que Dieu l'a appelé. Dieu t'appelle tel que tu es. Mais il ne va pas t'utiliser tel que tu es.
D'autres étaient peureux, traîtres, menteurs. D'autres volent mal, comme tonton Judas. Mais il a vu tout ça et puis il les appelle. Mais il dit, attendez dans la chambre haute. Tu vois, Dieu t'appelle. Tu es diantra, prostituée. Il n'y a pas un garçon que tu ne connais pas. Tu es à l'école, tu fais tontine de sexe. C'est ce qu'il y a à la mode maintenant en Afrique. Tu couches avec un garçon, tu prends l'argent, tu donnes à ta copine pour payer ses habits. C'est une malédiction. Dieu te voit comme ça et puis il t'appelle. Tu viens. Mais tel que tu es là, il ne va pas t'utiliser comme ça. Il va faire un travail en toi. Il a oint David. David est étonné de ce qui ne règne pas encore. Tu vois, c'est le cas de plusieurs. Les gens disent, mais Dieu m'a appelé. Dieu a libéré une prophétie sur moi que je vais me marier. Que vraiment je vais marier quelqu'un de bon et de béni. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Cette année, ça fait 9 ans. Ça a fait 15 ans. 15. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas au point. Qui n'est pas au point. Mais quand si tu es malhonnête, tu vas mettre ça sur les sorciers de ta famille. Ta mère, ta belle-mère, ton oncle, tu n'es pas honnête. Dieu t'a appelé. Il y a quelque chose qui est en toi qui le gêne. Donc tu ne vas pas jouir de la chose pour laquelle il t'a appelé. Il va te mettre, tu es là, il va Osée chapitre 2. Lis ça. Tu vas voir où il va te conduire, il va t'inscrire. Lis. Osée chapitre 2. Oui, verset 12. Verset 12. Et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Continue. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt. Continue. Et les bêtes des champs la dévoreront. Continue. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Continue. Allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Je veux quoi? Je veux l'attirer et la conduire au désert. Voilà ce que Dieu veut faire, frère. Assieds-toi. Dieu parle à Israël. Je t'ai choisi pour que tu sois le porte-flambeau, pour que tu règnes, pour que tu instruises l'humanité tout entière. Mais ce n'est pas ici que je vais te parler. Je vais t'emmener dans un lieu désert. C'est pourquoi Luc chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 11, la Bible dit quand Jésus fut rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même, il ne le conduit pas dans un palais pour prendre un petit déjeuner après 40 jours. Il le conduit au désert après son baptême. Parce que c'est dans le désert que Dieu parle aux élus. Regarde, l'Éternel Dieu va dresser cette année un désert spécial devant toi. Regarde, ce désert, c'est dans ce désert qu'il a travaillé le cœur de, David. Il voulait que David règne, mais David n'avait pas les dispositions pour régner. Il ne se répand pas d'avoir appelé David. Mais quand il a regardé de très près le cœur de David, il a vu tout ça avant de l'appeler. Il sait ce que tu étais et puis il t'a appelé. Mais il ne te fera pas asseoir. Il ne permettra pas qu'on te mette dans un contrat à durée indéterminée sans que le ressentiment, l'impatience, la fornication, le manque de pardon ne quitte ton cœur. L'argent que l'État te donne, tu ne pourras pas jouir de ça. Mais tu vois, comme tu n'es pas sage, tu crois que c'est les sorciers qui font que ta main est percée. Or, c'est l'état de ton cœur qui fait que bon argent te donne. Il y a des gens qui ont 100 000, ils ont réalisé des maisons, ils ont réalisé leurs projets. Toi, tu as 900 000.
Mais tu ne réussis pas parce que ton cœur est méchant. Dieu te fera passer par le chemin du désert. C'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Il les sauve. Ça fait normalement 11 jours de marche. Mais à cause de l'état de leur cœur, il les conduit directement au désert. Et là-bas, il va faire le tri. Il va parler au cœur de chacun. Dieu te conduira au désert. Tu crois que tu as fait déjà des déserts. Mais il y a des déserts universités. Il y a des déserts CP1. Il y a des déserts CP2. Il y a des déserts universités. David était au désert de l'université. Il est à 1 mètre de régner, de s'asseoir pour qu'il reçoive les honneurs des forces armées. Mais on l'a oué et travail qu'on va lui confier. Lui qui doit être chef, devant lui on doit jouer. C'est lui on envoie pour jouer à la harpe pour que le roi il dorme. Ça c'est le travail de quelqu'un qui est oué. Il dit oui, tu es chrétien? Il dit oui, patron. Tu as été appelé Samtir. Hein? Il semble que tu es président des femmes dans ton église. Oui, patron. Comment vous avez su ça, patron? Oui, mais j'ai vu ça. Tu causais avec ta camarade la dernière fois. Ok. Et il semble que tu as aussi un master là. Dis oui. Bac plus 9. Dis oui. Mais tu vois, je vais t'engager. Ton travail va consister à acheter du pain et à nettoyer mon bureau. Et tu vas commencer avec un salaire très puissant de 49 500. Ce n'est pas les sorciers qui font ça, c'est Jéhovah. Ton orgueil dans lequel tu es né dans ta famille, où vous ne voyez que grand là, il va te brocader, il va brocader ta vie, il va te déchiqueter ta... Parce que quand il te déchiquette, tu te recoues. Te déchiquette, tu te recoues. C'est qui va faire maintenant? Tu ne peux pas te recoudre. À l'école primaire, quand tu es en train de déchirer papier, ou même dans la vie, quand tu es fâché, puis tu veux déchirer un papier, il y a une manière de déchirer où quelqu'un ne peut pas coller. Tu déchires, tu déchires ce qui est versé même. Il y a un qui veut aller prendre pour regarder. Donne-moi ça. Déchire encore à nouveau. Petit. Tu finis, tu mets dans ta bouche même. Tu vas dans la toilette, tu enlèves, tu jettes, tu tires l'eau. Dieu lui ne va pas te mettre dans la toilette. De toute façon, il va te déchirer. Toi-même, tu es assis, tu doutes de toi. C'est là qu'il va commencer son travail. C'est-à-dire, tes parents, tes réseaux, tes connaissances, tu vas les oublier. Il va faire même qu'il t'oublie pour que toi, tes yeux soient sur lui. David est loin, mais il ne permet pas à David de régner. Ses parents lui demandent, mais David, alors, le prophète a mis lui sur toi, tu es encore à la maison? Le monsieur qui t'a doté là, il dit quoi? Ça fait 3 ans. On a pris d'autres là. Pour marier là, il dit quoi? Toi-même, tu vas dans l'intercession. Oh Seigneur, là-bas. C'est pas là-bas, c'est dans ton cœur. C'est pas là-bas. Ton cœur n'est pas prêt pour rentrer dans le foyer. C'est ça, Dieu, il tourne tout. Tu crois que les sorciers, non, ta vie, c'est mes sorciers, ne peuvent rien contre toi. Et c'est lui-même qui manigance tout. Il fait tout, il tourne tout. Ton papa se fâche un coup. Ton fiancé un matin, on le renvoie. Il y a des choses bizarres qui se passent. Tu attaques, tu tailles, tu brises, tu condamnes. Dieu est là, il rit. Fais lui Jéhovah. Il est en train de tracer des choses. Impatience qui est en toi, il va te rendre patient. David, il tue, il se fâche vite, il frappe mal. Dieu pendant 13 ans. 1 Samuel chapitre 30. David qui tue l'homme. Il allait faire des courses. Les gens sont venus à son absence. Ils ont kidnappé ses enfants, ses femmes. Regarde. Quand Dieu est sur le point de transformer ton histoire,
il y a des événements bizarres qui se produisent. Et Dieu, tu ne sais pas que c'est un test. Or, quand il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'approbation. C'est test-là qui a envoyé attestation. Dieu est sur le point. Toi-même, tu ne sais pas. Aucun homme, pasteur, l'église, personne ne sait qu'on doit t'engager. Dieu crée une situation. Ton patron te crie dessus. Un événement bizarre se produit. Tu te fâches. Et tu dis trop. Fais trop. Après 7 années de stage. C'est cette année-là que Dieu, dans son amour, a jugé bon qu'on t'engage dans CDI. Il te ramène encore 3 ans. C'est ce qu'il a fait à Israël. Il devrait faire 11 jours pour entrer dans la terre promise. Ils ont fait 40 ans. C'est lui Dieu. Ce n'est pas sorcier. Il faut cesser d'être ignorant. Tu ne goûteras pas ce mariage. Tu es belle. Les gens veulent t'épouser. Ils ont fait Coco. Coco l'a peut faire 15 ans. Ça c'est Coco. D'autres 10 ans. Ça fait 25. Or quand on te fiançait, tu avais quel âge? 18 ans. Plus 25. 43 ans. Or ton mariage devrait avoir lieu à 18 ans. C'est à 5 ans, 1 an. Parce que les sorciers sont méchants. Réponds-moi, hein. Les adeptes des sorciers là. Tu grandis jamais. Tu avais ta même mentalité là. Mentalité de sauterelle. Les sorciers, malheureux l'homme. Comment un sorcier peut te manipuler jusqu'à... Non, Dieu qui a oint David. Entre l'onction et le règne, il y a un petit fossé qui est là. Qui fait ça? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'il cherche? Il va transformer ton intérieur. Avant de frapper tes ennemis extérieurs, il faut que tu frappes ton ennemi intérieur. David a tué Goliath, mais David ne peut pas maîtriser le Goliath qui est en lui, la chair. Regarde, tu peux danser en langue. Tu peux danser en langue. Tu chasses des démons. Tu coins les gens, ils sont bénis. Mais ta colère démoniaque, c'est ce qui fait que Dieu ne peut pas t'ouvrir une porte. Ta colère hystérique. Quand tu te mets en colère, tu trembles. Attrapez-moi. Qui n'a qu'à t'attraper? C'est ta femme ou ton mari ou qui va t'attraper? Fais ce que tu veux faire là. Dieu te rétrograde encore de 10 ans. Il y a des élèves qui sont plus musclés que leur projet. Le professeur vient et dit, ouais, lève-toi. Tu es barbu comme ça et on te parle, tu n'écoutes pas. Ton sang monte comme ça. Ça passe par ta nuque. Ça vient sur ton front. Tu veux porter main au professeur. Tu lui as porté main. Il ne te donne pas 0. Il te donne moins 15 et moins 9 sur ta moyenne. Et pendant toute l'année. C'est-à-dire quand tu as moyenne, tu as 12. C'est que tu as 3. Il faut avoir 20 de moyenne pour avoir 11. Donc tu es mort. Ta petite main, tu as levé sur le professeur là. Ça a gâché ton destin. Dieu, il va te broquer. Il te met dans des situations où tu as envie de tout laisser. Tu dis Dieu, c'est moi-même, je suis venu à toi. Je ne veux plus. C'est moi-même. Mon ouré est trop. J'étais pas, j'étais mieux. Je suis venu, j'ai dit Dieu, je ne bois plus, je ne fume plus, je ne pique pas couteau aux gens. Donne-moi travail, ça ne te plaît pas. Je t'ai fait quoi? Ça dit c'est toi-même qui pousses tes enfants, ils font conneries. Tout ça, Dieu ne répond pas. École, il t'a mis là. C'est pas parce que tu parles comme est-ce qui n'a pas maudit ses parents ici. Nous tous on a maudit nos parents. Voiture n'a qu'à te tuer. On te réveille, CP1.
Ton école est à 7 km. À 4 heures, tu es debout. Oh, tu as dormi vers minuit. Sommeil encore dans tes yeux. Tu dis, maman, bois n'a qu'à tomber sur toi. Voiture n'a qu'à te cogner. Il ne peut même pas dormir. Il peut même, vous ne m'aimez pas dans cette maison. Vous ne m'aimez. Ce que tu dis là, ta maman dit lave-toi seulement. Elle ne répond pas. Tu finis. Prends ton sac. La voiture n'a qu'à te tuer. Elle ne répond pas. Voiture ne la tue pas. Aujourd'hui, tu es dans costume, 3 pièces, à une voiture, et tu présentes ta maman. Mon frère, Bakou, voilà ma mère qui est là, elle m'a fatigué. Et ma maman qui est là, elle est bien. Ma maman est bien. Ma maman m'a... Bakou, je te dis, je maudissais ma mère. Tu allais faire des dégâts, on dit ne va pas nager à la mer, tu vas nager, ta maman ne parle pas. Toi-même, tu lui rends tous les services. Ton père vient du travail net. Il appelle ton papa pour lui dire, ton fils que tu vois, là où tu dis de ne pas aller à la mer, c'est maintenant, c'est là-bas il nage maintenant. Tu regardes ta maman dans ses yeux. J'ai dit pour lui dire, tu la hais. Elle ne répond pas. Elle te dit tout simplement, tout ce que je fais là, c'est pour ton bien-être. Un jour, tu vas comprendre. Dieu, il faut te plaindre. Il faut faire ta tête comme ça. C'est pas ça que va les frères. Désert là, tu ne sors pas de là. Il faut avoir ta moyenne. David, il s'est dit que l'année prochaine, il a commencé à faire son gouvernement. Toi, Joab, toi aussi, tu vas être chef d'état-major, tu vas être ministre des choses. Toi aussi, attends. Les gens lui ont demandé, David, gouvernement, on a mis. Oui, non? Il dit oui. Mais c'est quand tu vas prendre pouvoir même. Il dit ça vient. Inch'Allah, l'année prochaine. Je suis prêt à Dieu. L'année prochaine. L'onction est là-haut. Il m'a ma tête là. C'est quand il a mis l'huile là même. Mes cheveux là sont partis. Là, l'huile est là encore. Je sens ça encore. Je sens ça. On dit on sent. Quand on te touche, on sent que ton corps est chaud. On sent l'onction. Mon frère, l'onction est là, mais tu ne régneras pas. Tu ne travailleras pas. Tu ne vas pas te marier. Et ce dont on parle de ce que Dieu a béni. On ne parle pas des choses où tu as pris des raccourcis pour aller te marier. Tu as pris des raccourcis pour voyager. Tu as pris des raccourcis pour avoir un boulot. Non, ça Dieu bénit pas. 13 ans. Dieu va amener David. 1 Samuel chapitre 30. C'était le test des rois. Ils sont venus, ils ont kidnappé tous les femmes, les enfants de David. David est venu, les gens ont pleuré. Il y a d'autres qui ont dit, venez voir, venez. On n'a qu'à le tuer. Ça a fini. D'autres disent, non, faut pas, on va le tuer. On n'a qu'à le tuer. Il se prend trop. D'autres disent, quelqu'un qui est malheureux comme ça. Si pourquoi son travail est tombé? Moi, je ne crois plus à cette onction. Les gens Dieu va amener les gens à douter de toi. Toi qui es allé en famille pour leur dire, j'ai reçu Jésus, et que Jésus bénit, et que Jésus a transformé ma vie. Et vraiment, papa et maman, mes frères et sœurs, venez à Jésus. 8 ans après, toi-même pour aller au village, tu dis, les mêmes là t'attendent là-bas. J'ai dit, ton Jésus là où tu en es avec lui. Tes cols sont déchirés, chaussures est percées, pantalon est fendu. C'est que Jésus ça encore, mon fils. Dis-moi même, je ne comprends plus rien. On t'a dit, viens au village, et toi, le ciel t'aidera. On va te mettre des petites potions. On a fait un petit locosué. Tu vas boire et puis prier. Tu dis non. Même les pasteurs que tu vois, tu ne connais pas ce qui est en bas de leur robe. Ils font beaucoup de choses. Le doute s'installe dans ta tête. Tu es là maintenant, tu dis, il faut t'aider pour que Dieu t'aide. Eh bien, il faut que j'accepte de mourir à tout ça. Dieu, il ne va pas te répondre. Il va t'amener
à mourir à toi. C'est jusqu'à ce que tu dis, Dieu, je ne peux plus. Moi-même, je suis vaincu. David comptait sur l'huile qu'on a versée sur lui. Toi, tu comptes aujourd'hui sur ta conversion. Tu comptes sur les prophéties qui ont été dites. Tu comptes sur les rêves, les songes que tu as eus. C'est bien. Mais tu as vu, malgré ces songes-là, où tu es? Dieu, ce n'est pas ton confort, il cherche. Entends, toi, tu veux que Dieu te loge dans un confort. Seigneur, envoie-moi aux États-Unis, tout va finir. Seigneur, je vois, tu vois, je vois la statue de la liberté. Je possède ça. Seigneur, je sens. Toi-même, tu vas fabriquer une statue de liberté. Ça, c'est action prophétique. Tu marches à côté de cette statue-là. Mon frère, ça, c'est statue, tu marches à côté. Tu fais tout ça, Dieu rit. Il ne va pas t'emmener là-bas. Ce n'est pas là-bas qu'il va t'emmener. Ce n'est pas là-bas ton bonheur se trouve. Il y a un travail qu'il veut faire dans le cœur de David. Il a amené un patient. Jusqu'à ce, première chose, écrit ça, il a travaillé le cœur de David à un patient. Deuxième chose, il a amené David à consulter Dieu en tout temps et en tout lieu. Oh, avant, tu dis en même temps est mieux. Non, en même temps est mieux. On m'a proposé tant. On dit non, tu vas venir travailler dans une boîte de nuit. Tu vas avoir 875 000 boîte de nuit. Et il faut dire maquis. Il ne faut pas dire boîte de nuit. Sinon, quand je vais dire ça, mes pasteurs ne vont pas croire. Il faut dire restaurant. Dis non, c'est boîte de nuit. Hein. Moi, je préfère te dire la vérité, c'est boîte de nuit. Et puis là-bas, tu dois travailler en string. Oh, il faut laisser string là. Tu as dit combien là, le salaire même, c'est combien même? 875 000. Tiens, si je prends ça, que je paye ma dîme et que je sème dans la vie des hommes de Dieu. Ça dit, tu te crois tellement malin que tu veux séduire Dieu. L'argent de perversion. Il ne faut pas envoyer ça à l'église. David a pris la patience. Or, la patience, c'est le chemin d'or. Lui qui est un oui, non, il tue. Dieu a brisé son cœur, brisé sa vie, brocadé. Il a enlevé le sentiment d'impatience qui fait qu'il veut emprunter des raccourcis. Regarde, pourquoi tu es sur Internet? Pourquoi tu es sur Internet pour te marier? Pourquoi tu n'es pas patient? Pourquoi tu es prêt à consulter horoscope, magicien, à consulter des prêtres vaudous, à aller même consulter des maçonniques? Parce que tu n'es pas patient. Mais non, je ne crois pas. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Au nom de Dieu, depuis que moi je lis la Bible, je n'ai jamais vu quelqu'un. Abraham, pour lui, c'était 25 ans. Moi, je suis dans ma 29e année. Comment vous expliquez ça? 29 ans sans enfant. 29 ans sans enfant. Et pourtant, Jésus est mort à la croix pour qu'on soit racheté. C'est vrai. C'est ce que tes prêtres t'ont dit. Tes pasteurs vendus. Mais tu ne sais pas qu'il y a un chemin qu'on appelle désert où Jéhovah va te faire passer. Ça, t'es vendu là. Ils ne t'ont pas dit ce côté. À l'évangile de perversion et de prospérité. Ils t'ont dit quand tu crois net, tu commences à ramasser. Ramasser comme épileptique. Tu ramasses comme un épileptique. On ramasse comme ça. Si on ramassait comme ça, quand tu es venu là, tu allais trouver quelque chose. Et vous aimez des comédies. Et c'est ce qui fait promener les gens. Non, quand tu viens, que tu as tourné dos à ta vie passée, il y a une autre étape. Après métanoïa, il y a une autre étape. Anakanosis, le renouvellement. Les sentiments qui sont Dieu. La première chose, David, il est devenu patient. Les gens disent, mais on n'a qu'à les poursuivre. Il dit, non, je vais aller consulter Dieu. Regarde, de toute façon, tu étais bruyant, tu es impatient. Et oui et non, je sors du foyer, je sors du foyer. Dieu ne t'a pas préparé. Tu as un foyer cadeau. Tu n'es pas digne de te marier. Tu n'es pas une femme qui doit rentrer dans le foyer à cet âge. Tu es rentré trop tôt. Tu vois pourquoi les palabres ne finissent point? Pourquoi tu es point oui, point non, tu es orgueilleux, arrogant? Tu n'es pas mort à toi. Mais si Dieu te frappe, te brise, que tu es mort. Regardez quand quelqu'un aime vraiment d'un amour vrai une femme, dans fiançailles. Vous vous êtes donné rendez-vous au Carrefour, où tout le monde passe, les bus passent. On se croise
à midi. À 11h50, tu es là. Tu regardes ta montre. 14h, ta fiancée n'est pas encore venue. Tu l'appelles, elle est sur messagerie. Tu l'appelles maintenant, on te dit, vous ne pouvez pas la joindre. Troisième fois, on dit, ce numéro est supprimé. Là où tu es là, ton cœur est serein. C'est bon amour. Donc tu te promènes. Il y a des gens même qui te voient dans le bus. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Donc tu marches un peu, tu fais comme temps. De 11h50 là, il est 15h. Ta fiancée s'amène à 16h30. Tu la regardes. Dis bébé, 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 excuse-moi, hein. Il y a longtemps tu es là. Non. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps je suis là. Vraiment, est-ce que... Non, il ne faut pas t'excuser, mon amour. Il ne faut pas t'excuser. Ça, c'est fiançailles. C'est fiançailles qui est doux comme ça. Son papa l'envoie aller acheter sac de riz. Le boy n'est pas là. Elle t'appelle. Doukali. Doudou. Doudou. Oui, Doudou Kali, tu es où? Pardon, viens, mon papa m'a envoyé là. M'a envoyé au supermarché. Les taxis grèvent dans notre quartier. Il doit payer 2 sacs de 25 kilos. Doudou Kali, il vient. Il dit ton père dit quoi? Et vous allez au supermarché là. Il prend les deux là, les 2 sacs là. Lui-même il pèse 62 kilos. Et il prend 25, 25, 2. Non, il dit non, Doudou Kali, je vais t'aider. Oh, faut laisser chérie. Bébé, ça c'est rien. Je prends plus que ça. Son bras qui est là, c'est cassé 2 fois. Mais l'amour qu'il a pour la fille là, il transporte les deux. Ça lui fait mal. Il transporte ça. Ils font 800 mètres. Ils déposent. Il dit à bébé, s'il y a quelque chose encore, il faut faire, je vais faire. Il sent rien. Il sent, mais il ne dira rien. Frère, Dieu t'aime. Mais son amour pour toi ne va pas annuler la transformation et le renouvellement. Tant qu'il n'a pas fini son œuvre en toi. Regarde, David a tué Goliath. Mais David ne pouvait pas se maîtriser. Il cherche femme des gens. Dieu dit, tu vois, tu tues Goliath, mais tu ne peux pas tuer Goliath qui est en toi. C'est pourquoi tu ne vas pas régner. Je t'ai béni, mais tu ne voyageras pas encore. Il ne faut pas faire couloir, les raccourcis. Tu ne vas pas. Il endurcit le cœur des ambassadeurs en ton sujet. Quand je vais finir, je vais ouvrir leur cœur. Il y a des choses que Dieu fait. Tu vas aller donner l'argent, comme tu es malheureux, donner l'argent à un pasteur. Pasteur, vois-moi sur mon chemin, prophétise sur ma vie. Prophétise, il bouffe ça cadeau. Comme lui-même, c'est un vendeur d'illusions. Et comme brebis aussi est vendu, il tombe sur un pasteur vendu. Parce que quand vous voyez un brebis qui tombe sur un vendu, c'est que lui-même il est vendu. David, deuxième étape, il consulte Dieu maintenant. Lui qui ne consultait pas Dieu. Lui qui dit non, en même temps est mieux. Maintenant il ne dit pas en même temps est mieux. Il dit Dieu, de les poursuivre ou bien de ne pas les poursuivre. Dieu, l'homme qui veut me marier là, c'est vrai, j'ai 38 ans. C'est l'homme selon ton cœur, c'est l'homme pour ma vie, ou bien c'est pas l'homme selon. Non, quand tu n'es pas brisé, quand Dieu n'a pas fait son œuvre en toi, non, le premier qui vient, Amen. Bema, je suis, ce que tu as dit là, je suis partant. Dis bon ben moi, il faut dire que c'est pas mon fort ma religion, hein. Alors je ne vais pas être toujours à l'église, hein. Et tu comprends ce que je dis? Hein, non, je suis partant. Même si tu crois en Dieu, c'est suffisant. Dis mais moi je suis dans Maïkari, hein. C'est le même Dieu, hein. C'est le même Dieu, hein. Je te dis une chose, hein. C'est le même Dieu, hein. Comme là où tu es, tu poursuis Marie à être tes 2 yeux, tes 2 bras et tes 2 pieds. C'est-à-dire tu as soif et faim d'un mari. Donc ce qui tombe sous la main, tu prends. C'est comme avant. Tu connais? Coco a un pain. Coco sec a du pain.
Arachide a du pain. Quand tu n'as pas faim, tu vois ça, tu dis, vous mangez ça encore? Pain qui a fait 3 jours. Tu payes 2 carreaux de sucre. Tu mets dans un gobelet. Long pain là, on paye ça à 15 francs. Tu ne le casses pas, tu ne peux pas le casser. Lui-même tout entier, tu le baptises et tu le manges tout entier. Quand tu es passé par ça et que tu as eu du travail et qu'on t'a proposé 30 000, tu bénis celui qui vient de t'engager. Tu ne vois pas que non? Moi, un prince. Les esclaves sont sur les chameaux. Les esclaves sont sur les... Voilà, les malheureux chrétiens, c'est leur verset ça. Les prospéritistes. Les esclaves, les francs-maçons. Les francs-maçons, je refuse. Et comme tu ne comprends même pas la Bible, les francs-maçons là, c'est pour épier le monde là. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Tu ne connais pas la Bible. Ce royaume n'est pas mon royaume. Mais c'est ça que les chrétiens, je ne sais pas où ils ont été instruits par l'esprit de l'antéchrist. Il veut régner. Mais si tu veux régner, il faut que tu sois un tonton qui règne là. Tonton pour lui, à qui appartient le monde. Or, il donne le monde là à ceux qui se prosternent. Il dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donne tout. Les autres se sont prosternés, toi tu ne veux pas te prosterner, mais tu veux régner à eux. C'est quelle histoire? La Bible dit dans Colossiens que nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ va paraître, nous aussi, on va paraître, on va régner avec lui. Sois calme. Il consulte Dieu. David, troisième chose, il est rempli de l'esprit de pardon. Des gens qui ont kidnappé sa femme et ses enfants, il leur accorde son pardon. Regarde, le pardon, pourquoi certains disent, je ne peux pas pardonner. Il a poignardé mon cœur, je ne peux pas pardonner. Oh, je ne peux pas. C'est vrai, quand je le vois, je vais pardonner. Mais quelqu'un qui a mis tous mes bagages au dehors à cause d'une servante, je ne peux pas pardonner. C'est toi qui vas souffrir. Ton cœur là va avoir cancer pour rien. Pardonne, c'est pour ta liberté. Quand tu pardonnes, Dieu commence son œuvre en toi. Mais tant qu'il aura le ressentiment, quand il le voit, on te dit il a eu du travail, ton cœur te fait mal. On dit tu le vois dans la voiture, ton cœur se coupe. Tu dis c'est quoi? Il vit encore lui là? Mais il faut qu'il vive. Dieu a écrit dans le cœur de David le pardon. Il a écrit dans le cœur de David chercher la face de Dieu. Il a mis dans le cœur de David quoi? La patience. Quatrième chose, il va inscrire dans le cœur de David la gratitude et la reconnaissance. C'est pourquoi David va écrire les psaumes. Tout ça, Dieu a fini ça avant de le faire asseoir sur le trône. Toi, tu veux rentrer dans le foyer. Hein, il y a quelqu'un ces temps-ci là qui tourne autour de moi. Il n'a qu'à faire, on va commencer le mariage là en même temps. Oh, il n'a qu'à commencer, on va commencer. Oh, vraiment. Ah, comment j'ai cher de coq. Vraiment. Tu même faut déclarer ta flamme et puis tu vas aller voir le pasteur. Et puis toi, non. Sois calme. Amour rapide finit par divorce rapide. Garçon te regarde. Tu dis, ah, on dit quoi? T'es venu. Fous-moi le camp, je ne t'ai pas appelé, moi-même. Comme tu m'as regardé comme ça, je croyais que c'est l'amour qui a commencé. Dis, fous-moi le camp. C'est pas toi que je regardais. Je regardais la soeur qui était derrière là-bas. La honte. J'étais allé en mission. J'étais jeune pasteur à Divo. J'étais dans le car pour aller à Gagnoa. Et il y a un bonhomme qui faisait exprès. On était assis. Il était assis à la fenêtre. Il fait ça. Oui, c'est toi. Je ne savais pas que c'était un phénomène qui était en 88. Quand j'ai levé ma main, il était avec un groupe d'amis à la gare, à Divo, non loin du lycée. Il m'a fait, fous-moi le camp.
Frère, ça fait rire, mais c'est humiliant. Hein? Tu as la fenêtre, il te salue depuis, tu ne réponds pas. Il te salue, il fait ça. Oui, c'est toi. Comme ça. Tu dis, c'est une connaissance, peut-être comme je suis pasteur, peut-être j'ai prêché quelque part. Il te dit, toi. Je ne réponds pas, je regarde. Il me dit qu'il salue quelqu'un. Mais c'est moi, je suis à la fenêtre. Quand j'ai levé ma main, façon, il m'a humilié. Dieu. C'est comme ça, il va te briser. Garçon, il ne t'a même pas appelé, tu le suis. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, quand tu es passé tout à l'heure, tu as dit, je croyais que tu voulais dire, oui, oui, suis-moi. Moi-même. Je suis fiancé, hein. La honte, comment te retourner? Je te dis, quand Dieu a fini ce travail dans le cœur de David, il a fait asseoir David sur le trône. David a été le seul être humain qui a été oint 3 fois. C'est David. Samuel a oint les gens de Juda. Regarde, il a été oint 2e fois. C'était pour régner sur Juda. Il ne règne pas encore sur tout Israël. Regarde, Dieu va te faire régner progressivement. Il va pas, ça veut dire, tu vois, tu veux percer, déchirer. C'est-à-dire, quand tu commences à travailler, tu as maison, tu as voiture, tu voyages, tu as visa. Non, Dieu ne fait pas ça. Tu travailles pour avoir promotion. Ce n'est pas les sorciers qui font ça. Ta vie est en main de Dieu. Arrête tes mensonges et ton ignorance absolue là, qui t'amène à être dans les bassesses. Ta vie n'est plus dans la main du diable. Ta vie est dans la main de Jésus. Et Jésus sait où il te conduit. Ta façon de penser m'énerve trop. Tu es encore dans l'affaire de sorcier là? Si David était ici aujourd'hui, on allait dire c'est le sorcier. Il a des blocages. Ce n'est pas blocage. Dieu veut travailler son cœur. Il veut travailler son cœur. La jeune sœur ici, Cécilia, elle a rendu son témoignage ici. Cécilia a failli mourir. Cécilia a converti, baptisé. Elle a commencé à servir le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle n'a pas connu comme humiliation? C'est l'amie de ma fille, Victoire. Elles mangent ensemble, elles font tout ensemble. Elles se sont supportées dans les moments difficiles. Elle a été souvent tellement traumatisée que souvent elle avait le ressentiment. Elle a souvent, quand elle a mal au cœur, ça veut dire, vous voyez souvent, le ressentiment et la douleur peuvent déformer même ton cœur. Mais quand Dieu a guéri son cœur, son être intérieur, quand Dieu l'a restauré, cette semaine, vous voyez souvent d'autres veulent qu'on verse l'huile sur eux. Manda Rabakolobo Saka. Oui, c'est vrai. Mais vous aimez, ah, pasteur, on est trop dans la parole. Il faut faire démonstration de pouvoir. Il faut faire spectacle. Mais spectacle, il y a des gens à côté de vous, ils rentrent dans votre corps. Va là-bas. Je ne ris pas. Va là-bas. Il va rentrer dans ton corps, le corps de ton père et de ta mère. Il va rentrer en vous. Allez là-bas. Au commencement n'était pas le spectacle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole plus ta foi va créer le miracle. On ne fait plus de spectacle. On te fait tomber. Quand on te fait tomber, crie sur toi, tu tombes. Et puis après, quand tu te réveilles, ce n'est pas ta même vie tordue là qui est là. Ta rancune là, la haine. Retour à l'envoyé. Retour à l'envoyé. Oh, le retour à l'envoyé, c'est sur ton nom que tu envoies. Tu n'es pas sorcier comme ça. Oh, ici, on ne fait pas retour à l'envoyeur. On ne tue pas ennemi. Sorcier ne peut pas me manger. Oh, j'ai dit sorcier ne peut pas me manger. Franc-maçon en bas de ma chaussure. Rose-croix, l'autre côté. Je n'ai pas besoin de gêner pour ça. Je sais qui je suis en Christ. Tu n'aimes pas ça. Tu aimes les choses yé. Et tu ne vas pas là-bas aussi. Va, ils vont te faire chose. Mais on lave les femmes des femmes. On lave femmes. Va, ils vont te laver. Tout nu, avec l'huile. Les prophètes gynécologues.
ton ami, garçon lave ta femme. Tu es fou, pervers. Quand Dieu a transformé David de l'intérieur, David est assis. Shimei, il verse ça sur David. Bâtard, chien pourri, chien. Toi tu es chien, ta maman est chien. Joab, il regarde David comme ça. Roi, c'est de toi il parle. Il dit, mais ça fait quoi? C'est de ton papa il parle. C'est de ton papa il parle. On est de même famille. Il dit, mais David, hey, tu es poule mouillée, tu es un peureux, pour toi c'est plus chrétien. Quelqu'un t'insulte mal comme ça, tu ne réagis pas. Mais tu es mort. Tu es mort à toi. Tu es mort à ton honneur. Tu es mort à ta volonté propre. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. On peut te traiter de peureux. Ta propre petite soeur, tu humilies publiquement. Fausse grande soeur. C'est quel foyer tu as eu? Oh, fous-moi le camp. Oh, bâche. Les gens te regardent comme ça. Evelyne, tu ne vas pas répondre? Celle qui te parle, elle est chrétienne évangélique. Tu ne vas pas répondre? Pour toi là, ce n'est pas église. Il dit, tu vas dans quelle église? Non, ce n'est pas église. Ta propre petite soeur te dit ça. Corrige-la. Non, ne la corrige pas. C'est Dieu qui est en train de l'utiliser pour te transformer. Quand Shimei a versé ça sur David, David n'a pas répondu. Il dit, Joab, vous tous, c'est Dieu qui l'a envoyé pour mépriser. Dieu va te susciter des gens. Il ne va pas les chasser. Tu te caches, ils viennent chez toi. C'est tes amis. Mais parmi eux, là, Dieu va laisser un qui est gentil. Mais il y a au moins 6. Il va endurcir leur cœur. Ils ont un vilain caractère. Peut-être pour toi, c'est ta femme ou ton mari. Ton mari a un caractère bizarre. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est pour la transformation intérieure. Ce qui te fait faire là, plus il fait ça, tu te rapproches de Jésus. Avant, tu le maudissais. Mais maintenant, quand il fait ça, tu cries Dieu. Oh Seigneur. Oh, c'est ça. Dieu t'appelle il y a longtemps, tu ne viens pas. Et il t'a donné Marie comme ça. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Ça fait 2 mois que tu ne vas pas vers le Seigneur. Il vient encore un matin. Oh Seigneur, tu n'es pas proche de lui. C'est Dieu qui fait tout ça. Le vœu de Dieu, ce n'est pas ton confort, c'est que tu sois semblable à Jésus. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous et que sa grâce surabondante soit sur votre vie. Demeurez bénis. David, après l'onction, il a commencé à régner. Lèvez-vous. Lèvez-vous. Entre tes tout ce que... Chantons ensemble. Chantons avec vie, s'il vous plaît. Le message de Dieu, cette parole s'adresse à chacun de nous. Dieu t'a appelé, il t'a oint, il t'a donné des promesses, mais sache que ces choses ne se concrétiseront pas quand Dieu n'a pas fini de transformer ta vie intérieure. Tu vas commencer à jouir de ces choses quand tu vas laisser Dieu transformer ta vie intérieure. Peut-être que tu as triomphé, tu as chanté, tu as dansé, tu as opéré des miracles par la puissance de Dieu. Ces choses ne peuvent pas impressionner Dieu. Dieu veut travailler et transformer ta vie intérieure. Et c'est pourquoi il t'enverra dans des déserts
pour parler à ton cœur. Dès que Dieu a béni certaines personnes, ils ont cru que c'était tout. Merci les instruments, s'il vous plaît. Merci. Quand Dieu a oint David, David pensait qu'il était au bout. Il ne savait pas qu'il allait traverser encore 2 autres onctions. Certains aujourd'hui me donnent beaucoup de peine. Et j'ai beaucoup de compassion pour eux. Beaucoup de pitié. Dès que Dieu a ouvert des portes dans leur vie, ils n'ont plus jamais eu le temps de venir aux enseignements bibliques qui les ont transformés, qui ont commencé à leur ouvrir des portes dans leur vie par la puissance du Saint-Esprit. Mais ce Dieu qui a commencé cette œuvre en toi, il veut toujours continuer. Pour que ce que tu as vu n'est que les prémices de ce qu'il veut faire dans ta vie. Je t'encourage cette année à reprendre ta vie chrétienne normale, ta vie de prière, ta vie de méditation, ta vie de jeûne, de sanctification, de renoncement à ta vie. Et ne t'éloigne pas des activités spirituelles. Je t'invite pour ce mardi et n'arrête pas de venir aux réunions du soir où l'enseignement est donné pour être un disciple et semblable à Christ. C'est ces paroles qui vont transformer ta vie et t'amener dans le règne. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom de Jésus.